Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Bourse de Casablanca. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encyclo Bourse. Récemment, nous avons évoqué l'importance de couper ses pertes et de laisser courir ses gains dans le domaine de l'investissement boursier. Mais une question reste en suspens, comment alors couper ses pertes? Il faut dire qu'il n'existe pas de réponse exacte à cette question. Au fait, il en existe autant qu'il existe d'approches d'intervention en bourse. L'approche la plus classique, la plus répandue, consiste à placer son stop loss, c'est-à-dire la zone de prix où on va déboucler sa position en dessous des plus bas récents. Sur l'exemple suivant, au fur et à mesure que le cours de l'action augmente, le stop loss est remonté d'un plus bas vers un autre. Cela permet d'accompagner la hausse et de se prémunir contre un éventuel retournement de tendance. Dès que le plus bas a été enfoncé, on va stopper la position, comme c'est le cas sur la droite de votre graphique. Or, cette méthode comporte un inconvénient important, c'est qu'il est très fréquent que le marché aille regarder ce qui se passe en dessous des derniers plus bas avant de repartir à la hausse. D'ailleurs, c'est ce qui se vérifie sur ce même exemple. D'autres vont utiliser des indicateurs de volatilité et ils vont couper leur position lorsque la volatilité va repartir à la hausse dans le sens inverse de leur position. Mais cette méthode, à son tour, n'est pas infaillible. Mais pour un investisseur qui n'est pas familiarisé avec ces outils ou qui ne souhaite pas les utiliser et qui a une approche plus fondamentale du marché, c'est-à-dire qu'il investit dans les entreprises et non en spéculant sur l'évolution de leur cours, la règle des dixièmes s'impose comme l'une des règles les plus utilisées, les plus préconisées par les investisseurs. Prenons un exemple pour expliquer cette fameuse règle du dixième. Notre investisseur dispose d'un capital de 40 000 dirhams qui souhaite investir en bourse à moyen terme. La première des règles est de fractionner ce capital en 10 portions égales, c'est-à-dire de 4 000 dirhams chacune. Ensuite, et après avoir identifié son univers de placement, notre investisseur va investir une portion pour chaque action qui va constituer son portefeuille. Il ne pourrait donc en aucun cas détenir plus de 4 000 dirhams de la même action. D'emblée, cela permet de diversifier le risque spécifique aux entreprises et de garder un risque plus général lié au comportement du marché. Ensuite, il peut se fixer une deuxième règle, couper ses pertes si sur l'une de ses positions, la perte dépasse 10%. Ce chiffre peut paraître important pour certains, mais 10% de cette portion, finalement, ce n'est que 1% de la totalité du portefeuille. Il est donc gérable et maîtrisable et psychologiquement, cela ne va pas inquiéter l'investisseur. Ainsi, si notre investisseur constitue un portefeuille de par exemple 8 actions, où il a investi 4 000 dirhams dans chaque action, la perte maximale qu'il va subir ne va pas dépasser 8% de son portefeuille hors commission. Cette approche a un seul inconvénient, c'est qu'elle ne permet pas d'optimiser la rentabilité. Un autre investisseur qui aurait investi ses 40 000 dirhams sur la même action, qui aurait gagné 15 ou 20%, aurait gagné beaucoup plus. Cela dit, la méthode du dixième comporte des avantages importants. Elle permet notamment de durer sur le marché étant donné que les risques sont extrêmement maîtrisés. Deuxièmement, elle met en place une stratégie de gestion de portefeuille claire, professionnelle, à l'image de celle appliquée par les professionnels de la gestion d'actifs. Vous l'aurez compris, il n'existe donc pas de méthode officielle, absolue pour la gestion du risque et le placement exact des stop-loss, mais ces méthodes peuvent être un bon début pour une gestion sereine d'un portefeuille boursier. Voilà, c'était tout pour ce numéro d'Encyclo Bourse consacré à la manière dont on peut couper ses pertes. Cette émission vous a été présentée en partenariat avec la Bourse de Casablanca.